On se retrouve enfin sur YouTube, sur les internets. Ça faisait un petit moment, hein? J'ai enfin le temps de vous faire un petit vlog, un mini vlog, une petite vidéo. En tout cas, ça va durer juste une petite journée. J'ai envie de vous faire un petit update parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, que j'ai pas fait de vidéo. J'ai des choses à vous montrer parce que je me suis acheté des affaires, des choses. Puis ça va être de genre une vidéo comme quasiment un haul. Ouais, pour faire un petit wrap-up des dernières semaines parce que j'ai rien créé. Oh. J'ai rien créé vraiment, donc voilà, c'est spécial. Donc c'est ça. Là, vous allez dire qu'est-ce que tu fais ici, Julie, dans cette pièce? Bon, c'est une autre pièce de ma maison. J'ai mon foyer qui est là. J'ai mes plantes qui sont en train de mourir à l'arrière, ben celle-là. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu une grande nouvelle. Il s'est passé un événement magnifique dans ma vie. Euh, j'ai euh, j'ai reçu mon petit bébé. Je l'appelle mon petit bébé, mais il est gros. J'ai enfin finalement déménagé mon piano. Donc en ce moment, je suis assise au mon piano. J'avais envie de vous le partager parce que c'est un événement magnifique dans ma vie. Ça fait partie de ma vie, le piano. Et j'ai enfin, ça faisait 5 ans que je n'avais pas celui-là. J'en avais un électrique. Puis là maintenant, ben, j'ai retrouvé mon piano qui me suivit pendant très très longtemps. Je l'ai depuis que je suis adolescente. Donc j'ai eu beaucoup de d'émotions avec ce piano-là. J'ai grandi avec, c'est ça. J'ai tapé dessus quand j'étais fâchée. J'ai tapé dessus quand j'étais heureuse. Donc voilà, il me suivit pour toutes les hauts et les bas de ma vie. Je vous parle jamais que de mon côté musical parce que c'est quelque chose que je garde pour moi. Mais je voulais quand même vous montrer mon piano parce que je suis vraiment super contente, je suis super excitée, je le dis à tout le monde. C'est rare que je suis ouverte comme ça avec ma vie, mais pour moi, ça, je l'ai reçu hier, j'ai joué hier. Là, c'est sûr, il n'est pas du tout accordé. Il faut attendre ça fait 5 ans qu'il n'est pas accordé. Il faut attendre 2 semaines avant de l'accorder. Donc, j'ai joué pareil, même s'il n'est pas accordé. C'est pas grave. J'ai enfin mon piano. Fait que sans plus tarder, je vais vous le montrer. Puis après ça, ben, on va se retrouver à mon bureau pour vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement, ce que j'ai acheté. Puis après ça, ben, je vais vous clôturer ça, puis ça va être un petit, comme je vous dis, un petit update, un petit coucou avant de reprendre, essayer de reprendre des vidéos un petit peu plus sérieuses, puis axées sur du contenu, coloriage, entre autres. Donc voilà. Donc voici mon petit bébé, c'est mon piano à queue. Je suis tellement contente de l'avoir, les filles. Vous savez pas à quel point c'est ça. Bon, là, vous voyez aussi un peu une partie de mon chez-moi, mais voilà, c'est mon piano. Comme je dis, il manque juste à être accordé. Puis, ça va être beaucoup d'heures de plaisir à pianoter. Voilà. Donc, on se retrouve vraiment, vraiment beaucoup plus tard que la dernière fois que je vous ai pris. Je pense que ça fait quoi, 2 semaines. Mais voilà, je le continue quand même, le vlog. Ben, le vlog, le petit moment avant que je reprenne les vidéos de façon plus stable. On va essayer. Puis, comme je vous disais que je voulais vous montrer quelques achats que j'avais faits. Dans le mois, je ne vous montrerai pas toutes. Il y a certains que j'ai montrés déjà en live. Mais je voulais vous montrer certains, dont euh, ceux que j'ai reçus en fait aujourd'hui. Donc, allons-y. Alors, je vous présente la cinch que j'ai achetée. Ça fait un mois, 2 mois. Je sais pas, ça fait un certain temps que je l'ai. Je me le suis procuré. C'est pas la nouvelle version. Il y a une nouvelle version qui existe, qui est arrivée sur le marché. Moi, je l'ai pas pris parce que est beaucoup plus chère que celle que j'ai trouvée ici sur Amazon. Donc, voilà. J'ai déjà une cinch. Pour ceux qui ont l'œil averti, vous le savez déjà que je relie déjà certains projets, certains livres de coloriage avec des spirales. C'est ce que ça fait. Je vais vous montrer en fait.
vous l'avez probablement déjà vu sur ma chaîne, c'est la Mini Cinch. Donc, celle-là que j'avais, ça fait quand même, quoi, quelques années déjà? 2 ans que je l'ai, celle-là? Une ou deux? Je me l'étais procurée quand j'étais dans mon appartement parce que c'est une petite version. Je l'adore encore énormément. Je vous dirais que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait. Je l'ai vraiment très, très utilisé. Donc, très contente pour ça. Mais la raison, là, ça n'a pas de sens. Pourquoi j'ai pris ça? Puis là, je suis rendue avec celle-là. OK. La raison, c'est que la mini cinch ici peut faire simplement juste une grandeur de spirale. Donc, elle peut juste faire des spirales de 5-8. Et là, je prépare et j'ai des projets qui vont nécessiter plus de pages, donc avec des spirales, des reliures, je sais pas, j'ai pas le mot, mais qui sont plus grandes. Donc, celle-là ici, je pense qu'on ne voit pas, là, mais celle-là ici, on peut vraiment aller à beaucoup plus petit, puis on peut aller jusqu'à un pouce et un quart de grandeur de spirale. Donc, avec des carnets beaucoup plus grands. Moi, c'est la raison principale pourquoi je me suis pris la cinch. Je sais qu'il existe d'autres marques, oui, Army Murray Keeper, mais moi, je trouve que c'est une marque qui ne m'a jamais failli, puis n'est pas toujours excessivement dispendieuse comparativement à d'autres marques, d'où pourquoi j'ai pris celle-là, puis je la trouve quand même compacte. Donc, la différence aussi, c'est que vous voyez ici, les trous, j'ai plus de, comment dire, de jeu pour pouvoir les faire ce que je veux un peu. Ici, j'ai pas vraiment d'options. Ici, j'ai beaucoup plus d'options. Puis, et la surface est plus grande, donc je fais des trous sur des plus grandes surfaces de papier. Je sais pas si c'est clair, là, mais tu sais, ici, c'est petit, pas beaucoup de trous sur mon papier. Fait que si j'ai un grand papier, c'est plus long que pour celle-là. Il y a des avantages. Le désavantage, c'est qu'elle est vraiment grosse. Mais comme je vous dis, celle-là, j'ai pu faire tout ce que je voulais, mais j'avais besoin de grandir. Donc, c'est pour ça que je l'ai. Est-ce que je l'ai essayé, testé depuis? Non. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, elle va être utilisée pour certains projets pour Noël. Donc, voilà. Donc, par la suite, je me suis procuré, je viens juste de le procurer, donc il est tout nouveau, tout beau, parce que je suis allée au Salon du Livre, pour celles qui sont à Montréal. Je suis allée au Salon du Livre de Montréal aujourd'hui. Puis, je me suis procuré le Disney Saison. Il y avait des coloriages mystères Disney, donc j'en ai profité pour en regarder. Et c'était la saison, ça faisait un certain temps qui m'attirait. J'aimais bien le concept, j'aimais bien les illustrations faciles, rapides. J'aime bien. Puis je voulais pas l'hiver en tant que tel parce que je le trouve très beau, le ton hiver, mais c'est trop hiver, tu sais. Bref, je suis très contente. C'était un qui m'intéressait beaucoup depuis le début. Puis, je vous dirais bien franchement que je le trouvais pas. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, je crois. Je sais pas. Mais bon, on va dire que de toute façon, c'est la faute à Julie Delis. Vous le savez, elle qui est partie sur les mystères, c'est ça, c'est de sa faute. Moi, je mets tout sur sa faute. C'est pour ça que je me suis pris un autre. Bon, j'avais dit que je voulais pas m'acheter d'autres Disney. Je m'en suis acheté un autre. Mais c'est pas. Vraiment, j'en ai regardé plein d'autres parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'options. Mais vraiment, j'aime mieux les hors Disney dans tout ce qui est ton mystère. Tant qu'à parler de livres, je pense que je vous avais déjà dit que je me l'étais procuré, je l'ai peut-être déjà montré. C'est le Ultrafolk Nordic Winter. J'ai pris un autre Ultrafolk, un autre Cosicolo, parce que je les trouve toujours très cute, ces petits livres-là. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment chouette. Puis en plus, ben, c'est Noël, hiver. C'est très cute. Polar Express. Des petits lutins qui font des bûches de Noël. J'y trouve vraiment beaucoup plus intéressant les Ultra Folk dans le Cosicolo que les autres parce que je trouve qu'ils sortent du lot.
versus ce qui existe en Cozy, le shop du Père Noël. Ah! Avec l'ours, l'oiseau, la lanterne. Mhm, mhm. Les montagnes, mon type d'illustration. Euh, ouais, très, très, très cute. Ah, le petit chalet comme ça. Oh, je l'aime beaucoup, ce petit livre. Ah, elle est en train de faire des petites oranges. Bref, je vais vite quand même, là, mais ça reste du cosy. Mais comme je vous dis, je trouve qu'ils sont. Les scènes sont intéressantes. On n'est pas dans les mêmes styles d'illustration, même style d'image que les autres cosy. J'en ai feuilleté aujourd'hui encore. Il y en avait au Salon du Livre. Puis vraiment, c'est ceux-là que j'aime. Je vais m'en tenir à les ultra faux. Et tant qu'à être dans les livres, vous le savez, je pense que je l'ai dit aussi en live, mais j'ai reçu une année de coloriage de Tracy de Souza, un livre qui est magnifique d'ailleurs, avec les petits rubans qui s'ouvrent comme ça ici pour vraiment avoir un livre plat avec le tissu ici comme ça. Moi, je trouve que c'est qualité. Et puis, à mon grand, grand, grand étonnement, le papier est magnifique. En fait, ils sont très, très bien. C'est un papier très, très cartonné, très épais. Il n'a pas l'air trop lisse. C'est toujours la problématique, je trouve, dans les hachettes. Donc, voilà. Je sais pas, je vais quand même le montrer parce que c'est ma chaîne. Mais je sais que je pense qu'il y a quand même beaucoup passé. Et je vous dirais que je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux en ce moment, donc je ne peux pas savoir si beaucoup de gens l'ont présenté sur les réseaux. Mais moi, je vous le montre. Brother Bear, magnifique. Comment c'est quoi en français? J'ai pas le mot en français, mais très joli. Frère l'ours, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. La première fois que je l'ai feuilleté, j'étais genre, OK, mais il y a plein de pages collées, mais non. On n'est pas habitué avec le papier Hachette que ce soit comme ça. Moi, une de mes pages préférées, Monster Inc., c'est ça. Je les adore, Monster Inc. Je- Bon, Pinocchio, on repassera. C'est vraiment pas mon truc. Un Dalmatien. Il y a du travail à faire avec Belle ici, le château, le vitrail, mais c'est très joli. J'aime bien que. C'est pas Gaston. C'est Gaston? On voit que je connais beaucoup ce Disney, mais en tout cas, ce personnage-là, j'aime bien qu'il soit là comme ça, que ce soit pas la belle, la bête, en fait, en gros. Bon, il est là, mais j'aime mieux le méchant comme d'habitude. Magnifique. Avec la brume, là, j'adore. J'avais vraiment peur que ce soit très, très, très petit. Mais bon, oui, il y a des petits éléments, mais c'est chargé. Ça va être long, long à faire, les illustrations. Mais je trouve que c'est vraiment chouette. Cette illustration-là avec Mulan, c'est magnifique. Juste. Puis, faut que je le mentionne parce que c'est mon personnage préféré. Euh, il est dans un livre de coloriage. Je. Voilà. Je pense que c'est la première fois que je le vois. Je l'ai vu dans des collages mystères, mais pas dans du coloriage. Même pas dans le tombe vilain. Vraiment, ça, c'est la cerise sur le sundae sur ce livre. J'oublie toujours que ce film-là existe. Magnifique, celle-là, honnêtement. Ça vient toujours me chercher. Hein. J'ai sûr. Est-ce que c'est parce qu'il y a Maléfique dessus? Oui. Mais j'aime beaucoup ce Disney-là. Point. J'aime beaucoup ces petits minions ici.
J'aime bien ils ont fait les branches, les thorns, j'ai pas le mot en français, je m'excuse, du livre, du film qui sont là. On a ces, ah, vraiment, la composition est magnifique, hein, d'ailleurs. Cars, Alice. Attendez. Je me disais, c'est Les Incroyables, mais il y a des personnages qui sont. C'est le deuxième. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est des personnages qui sont dans les Incredibles 2, avec le bébé qui a ses pouvoirs. Oh. Je la vois, celle-là, honnêtement. Je suis pas une fan de Winnie l'ourson, mais juste le fait qu'il y a un chapeau d'aviateur comme ça. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Les Aristochats, j'ai toujours adoré ce film. Avec le piano ici. C'est cool. Alerte rouge. Qui est vraiment, on n'en parle pas beaucoup hein, de ce film-là, mais moi, je l'ai adoré. Bon, on va passer à Ariel. You Wreck-It Ralph. Comme, je peux pas vous dire à quel point, je vous ai déjà dit à quel point j'aimais Wreck-It Ralph. On a King Candy qui est là. On a le fait qu'ils sont comme s'ils étaient dans l'arcade pour vrai. Écoute, on a Vanellope en grand. Solo aussi. Ce film-là, il a passé comme sous le radar, mais c'est un magnifique film. Vraiment magnifique. Est-ce que je suis la seule à avoir aimé? Je sais pas, mais vraiment, il était très, très joli. C'est tout, j'aime moins ceux-là. Je me disais, ah, il y a deux Vaiana de suite, mais non. C'est juste parce que c'est. Comment c'est? Lilo et Stitch, puis Vaiana. Écoute, ratatouille. J'aime beaucoup la composition de comment elle est faite. Ah, ok, mais trop cool. Ah, c'est une jolie réponse quand même. Ça, c'est le nouveau Disney que j'ai pas vu du tout, du tout. Le livre de la jungle. Je tiens à dire que je sais pas si c'est voulu, ok, mais c'est un autre de mes livres Disney préférés. Mais il y a une des choses que j'aime le plus dans ce film, c'est aussi les chansons, ok, parce que c'est un peu jazzy, c'est un peu blues. Surtout la chanson de I Wanna Be Just Like You. Je ne connais pas en français, évidemment. Et c'est la scène où est-ce que justement il chante cette chanson-là. Et de l'avoir comme ça, je. Voilà. Je suis comblée. Avec le tigre en grand comme ça, c'est tout pour moi, ça. Genre, c'est la scène où est-ce qu'il chante ma chanson. Puis, on a le serpent et le tigre en grand. Est-ce qu'on a les personnages principaux aussi? Secondaires, secondaires. Moi, j'aime mieux ceux-là. Tu sais, je vous parle de ma vie, mais j'ai un attachement, c'est rare. J'ai un attachement particulier. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai un attachement particulier en plus avec cette chanson-là parce que je la jouais dans mon band. Je faisais partie d'un band. Puis j'avais un plaisir fou à jouer cette pièce. Bon, je pense qu'on la joue un petit peu plus jazzy quand même. Bon, pas intéressé. J'adore.
Il y a le 2 qui va sortir ou qui est sorti, je m'en rappelle plus. Hein. Moi, j'adore ce personnage. Évidemment, Hercule, j'aime aussi beaucoup Hades. Je vais passer outre pour Countess. Désolée pour Pull Bleu si elle écoute, mais non. Euh, je sais pas c'est quoi. J'adore. Le que je connais beaucoup ce Disney-là. Je sais pas si je l'ai déjà vu, mais la composition est vraiment bien faite. Je sais pas c'est quoi. Ça, on s'entend dessus que non, je colorierais pas ça. Coco. Ouais, 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 ouais. Un magnifique film qui vient toujours me chercher. Beaucoup, en fait. Ah, j'adore, j'adore. Ah. Je suis juste tannée de voir la Reine des Neiges tout le temps. Nemo. Oh, la composition est magnifique. Vraiment, les compositions dans ce livre-là sont. J'aime beaucoup comment c'est fait. Vraiment, c'est vraiment style poster pour annoncer le film, genre, quasiment. Il manque juste le titre, puis ça fait un poster. Oh. Ah non, mais là, celle-là. Hmm. Pour l'hiver, là, pour Noël. Ah, Wally. Of course. Et voilà, c'est le dernier. Wally avec Eve. Bref, ce livre est magnifique. Des heures, des années de travail pour moi, pour une double page. Moi, je trouve que ça en vaut quand même la peine juste de les avoir. Je trouve que les compositions sont différentes. Je trouve qu'ils sont bien pensés. Le papier a l'air très bien. Il y a comme plein de positifs. Puis, il y a des personnages juste. Je vais mettre un petit cœur dessus. Il y a vraiment des personnages qu'on voit pas toujours. Puis, c'est ça. C'est beaucoup de Disney. Pas de répétition en plus de Disney. Donc, finissons avec les livres, les illustrations que j'ai reçues. Ça, j'ai reçu ça, gracieuseté de Amandine. Donc, je n'ai pas payé. Elle me les a données, en fait, justement pour que je vous les présente parce que je fais partie de je suis ambassadrice et j'ai reçu des petites aquarelles comme ça. Vous le savez, je ne connais pas beaucoup l'aquarelle. Je suis pas. C'est ça, je connais vraiment pas beaucoup l'aquarelle. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. C'est de nuances d'aquarelle. Je sais pas si. Je suis pas sûre qu'ils viennent ici au Québec. Je sais que c'est fait à la main. Je pense que c'était offert avec justement son livre de Hansel et Gretel, Les jumeaux maudits. C'était fait pour ça, je crois. Ben, je dis ça, je crois. C'est pas mal sur le petit truc. Donc, j'ai bien hâte de voir, de tester. Comme je vous dis, je ne connais pas beaucoup l'aquarelle. Donc, ça va être difficile pour moi de faire des comparaisons, mais j'ai bien envie de tester. Et puis, j'ai reçu également ses dernières illustrations de son Patreon. Celle-là, je tiens à dire que j'apprécie énormément cette illustration-ci. Je la trouve très jolie. Et celle-là aussi, ça me fait vraiment penser à Amandine. C'est très cute avec le chapeau des Bretons. Mais je dis que c'est chapeau breton parce qu'il me semble que j'ai cette image-là, justement, des crêpes bretonnes avec ce chapeau-là. Bref, voilà. Et puis, j'ai reçu son livre, donc de Hansel et Gretel, Les jumeaux maudits. Regardons-le. Je crois qu'il a déjà été présenté sur plusieurs chaînes aussi. Ça fait quand même
un certain temps. Ça, c'était l'illustration présentée que plusieurs avaient mis en couleur. Si vous voulez aller voir les mises en couleur, quand Amandine avait annoncé son livre. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont mis en couleur. Ça peut vous inspirer. Je tiens à dire que elle a fait vraiment. Parce que c'est la belle-mère, ça. Il me semble que c'est ça que je disais. Et la belle-mère diabolique. C'est réussi, je l'adore. Elle fait peur un peu. Elle est comme. C'est ça, avec son chat qui a de l'air. OK. Entre vous et moi, la façon que les yeux sont dessinés, je pense qu'il a pris des petits bonbons où c'est ça. Ici, il y a de l'air gelé. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup les craques dans le mur. C'est un détail, hein, vous allez me dire, mais j'aime beaucoup ça. Ça donne le goût de justement de faire quelque chose de très sale. Sale. Et, ben, c'était le but, là, clairement, de la scène. Avec des petits oiseaux. Ils se ramassent dans la forêt. Et puis là, il y a plein de nourriture. La maison. Et ils sont en train de full manger. Puis de la madame, la sorcière. Je connais pas full le conte. Et voilà, la sorcière avec son gâteau et du popcorn. Je suis en train de me dire, on dirait des yeux. C'est probablement ça, en fait. Avec la tête de mort sur le dessus. Ça fait gâteau de mariée. Ça fait genre table de mariée. Ils sont empoisonnés avec les os. C'est cool. Ça, j'aime beaucoup cette image, en fait. Elle a l'air genre. Je- probablement que c'était pas ça, mais moi, je trouve qu'elle fait comme. Elle fait full sereine. Attends une minute. C'est probablement ça. C'est la plus adorable des servantes, je crois. Non, attends. C'est un drive. Le bel oiseau empoisonné. En tout cas, elle fait sereine. Elle fait. Ça donne le goût de la coloris dans des couleurs pastel. Et oui, c'est sorti de ma bouche, mais ça me donne le goût justement de la faire dans des couleurs toutes pastel puis tout. Puis je tiens à dire qu'il y a juste l'œil dans le truc du savon. Moi, j'adore. Mais ouais, ça donne le goût de faire ça justement parce que c'est peut-être parce que c'est des bulles. Je sais pas. Elle, ça donne la goût de la faire encore ça donne le goût de la faire encore plus ridée. Et, et tant qu'elle soit, on va faire une VE sur le nez, là, tu sais, qu'elle soit pas belle, là. La carte, il y a toujours une carte dans les livres d'Amandine. Ça, je sais pas si, probablement que ça va faire partie du conte. Je connais pas assez. Puis là, il se sauve avec les petits, c'est les signes. Voilà. Ils retrouvent son père, leur père. Le vitrail, il y a toujours un vitrail aussi dans les contes. Ben, dans les comptes que j'ai, je sais pas si il y a ça depuis le début, mais voilà. Et t'as la maison. Comment que c'est appelé? J'aime beaucoup, en fait, celle-là, cette image-là. Comment qu'elle s'appelle? Une nouvelle vie commence grâce au trésor? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est cute. Ça fait enchanté. Ça fait genre féerique un peu. Donc voilà, ça, c'est son livre avec les petites aquarelles. Va falloir que je teste ça. Euh, voilà. Et puis, ben, finalement, pour terminer, je vais vous montrer en fait les achats que j'ai reçus aujourd'hui. Vous allez me. C'est rapport avec la cricotte, donc vous pouvez skipper à la fin.
En fait, c'est que je me suis j'ai des projets, OK? J'ai des choses à faire, puis j'ai besoin de faux cuir. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai besoin parce que je veux faire un carnet. J'ai un carnet à faire et c'est une demande très spéciale, un carnet d'observation d'oiseaux, bref. Puis la personne, elle voulait, elle me demandait si c'était possible de faire ça en faux cuir, ou en cuir, bref, moi j'ai du faux cuir et j'ai vu que, l'agricote pouvait me couper le faux cuir. Donc évidemment, je me suis dit: «Let's go, on va essayer». Il est pas très il est pas très épais, donc ça, c'est parfait. Je pourrais même en avoir j'ai vu qu'il y a des gens qui en coupaient, avec des beaucoup plus épais, en fait. Mais moi, je pense que ça me convient très bien, en fait. Puis j'ai trouvé, ce kit-là, je ne me rappelle plus du prix, mais il y a beaucoup d'options, en fait. Je sais pas si vous voyez le nombre de couleurs qu'il y a. Mmh, j'aime beaucoup lui. Bref, il y a déjà une couleur qui m'a été demandée, anyways, mais je me suis dit que tant qu'à acheter, je vais en acheter, juste plusieurs parce que je veux faire des tests, évidemment. Puis, en même temps, ben, je vais pouvoir me faire moi aussi peut-être un petit carnet pour compléter mon test. Je finis toujours par me faire mes propres carnets ou mes choses pour tester en premier. Fait que voilà, ça c'est ça. Là, j'ai eu de la misère à trouver des. Tu sais, comme là, ça c'est 8 par 12, ça disait. Fait que ça va me faire un petit carnet petit. J'espère que la personne, ça va pas trop y déranger. Elle voulait pas non plus un gros carnet. Mais bref, je pense que ça devrait être correct. Ben, je vais vivre avec, en fait. Bon, voilà. Euh, Après ça, ben, je me suis. Parce que j'ai des transferts à faire sur certains de mes projets, notamment sur le carnet que je vais faire. Puis, je me suis acheté c'est des heat transfer vinyls qui fonctionnent avec la chaleur. Puis, je voulais pas des rouleaux parce que je vais pas non plus en faire de façon. Je pense pas que je vais en faire beaucoup. Euh, donc, des rouleaux, ça me donnait trop de produits pour moi. Et j'ai entendu, en fait, je lisais et je regardais sur YouTube que TechCraft, c'est vraiment une bonne compagnie en termes de produits. Donc, j'ai trouvé des feuilles 12 par 12 de plein de couleurs, en fait. Donc, c'est juste un 12 par 12. Bon, c'est sûr, fait qu'il faut pas trop se manquer. Mais j'ai pas, c'est ça. Puis là, ça me donne plein d'options de couleurs pour du vinyle comme ça. Moi, je suis vraiment très satisfaite. En fait, ça me convient. C'est ça que je voulais. Donc, voilà. Fait que j'ai plein de choix de couleurs parce que je ne sais pas encore non plus 100% dans quelle couleur que je vais le faire. J'ai déjà 3 projets où j'en ai besoin. Fait que j'ai des options. J'aime bien celle-là. J'ai des options. Puis, je suis pas avec des rouleaux de la même couleur. Puis, en regardant les trucs de TechCrap, j'ai vu qu'on pouvait aussi imprimer sur du heat transfer, puis après ça, le faire. Fait que je veux le tester aussi parce que j'ai en tête une idée quelconque. Fait que je me suis pris ça aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes achats. Mes derniers achats, puis je vais conclure comme ça ici. Comme je vous dis, je voulais pas que ce soit long, mais je pense que j'ai vraiment jasé. Fait que ça va quand même être long, la vidéo. J'ai quelques idées de vidéos qui s'en viennent, qui devraient s'en venir, en fait, bientôt sur ma chaîne. Donc, restez à l'affût, mais pas trop, parce que je peux pas vous garantir absolument rien. Donc, sur ce, ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été patient avant qu'on se retrouve ensemble. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo achat, en fait. Dans le fond, c'est une vidéo haul, tout simplement. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Vous me laissez un petit pouce également. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, je sais, mon contenu, en fait, en ce moment, il est faible, mais sachez, vous pouvez aller voir ce que je fais. D'habitude, je dis merci encore, un merci particulier aux membres de ma chaîne qui restent là, qui sont vaillantes, qui sont gentilles, qui continuent à me supporter
Ça passe jamais inaperçu et je suis toujours excessivement contente que vous soyez là, que vous soyez présente. Et ça, bon, donc sur ça, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!